Bienvenue sur la page de mathématiques facile. J'espère que vous allez super bien. De mon côté, ça va. Je rends grâce à Dieu. Tout se passe à merveille. J'ai jugé faire cette vidéo parce que généralement, j'ai remarqué lors de mes séances de cours ou bien les séances d'exercice que il y a bon nombre d'apprenants qui se retrouvent face à des problèmes lorsqu'on leur pose certaines questions. Par exemple, lorsqu'on demande de chercher la hauteur d'un cône. Beaucoup confondent les formules. D'autres vont penser à la hauteur du tronc de cône, d'autres à la hauteur du cône réduit et ils ne savent pas quelle formule appliquer exactement. Ils se retrouvent donc face à un gros problème parce que si tu ne connais pas la formule à utiliser, tu ne peux pas répondre à la question. Pour cela, j'ai jugé nécessaire de faire cette vidéo pour pouvoir éclairer un certain nombre de choses au niveau des apprenants. Donc, si vous êtes parent, vous pouvez faire voir cette vidéo à votre enfant. Mais si l'enfant a son portable, vous lui indiquez la page et bien suivre la vidéo calmement pour pouvoir comprendre comment éviter certaines erreurs facilement. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons vous demander de vous abonner à la page pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles astuces pour votre réussite en mathématiques, pour la réussite de votre enfant en mathématiques. Comme à l'entame, je le disais, on a remarqué qu'il y a des apprenants, si on leur pose la question, par exemple, de déterminer la hauteur d'un cône, ils ne savent pas quelle formule utiliser exactement, puisque il y a plusieurs formules dans lesquelles il y a la hauteur. Il y a par exemple le volume d'un cône, il y a la hauteur dedans. Si on prend le coefficient de réduction d'un cône, il y a la hauteur dedans. Quand on prend le volume d'un tronc de cône, on peut parfois, à partir de cette formule, trouver aussi la hauteur. Donc, il y a tellement de formules. Mais c'est à l'apprenant de faire preuve d'intelligence et puis de clairvoyance pour pouvoir savoir, oui, ici, c'est cette formule que je vais appliquer. Et pour le savoir, c'est simple. La première des choses à faire, c'est de lire l'énoncé de l'exercice. Il faut forcément lire l'énoncé de l'exercice. C'est très très important. Si c'est un test, que le test soit long, n'importe comment, il faut lire pour maîtriser les données de votre exercice. J'espère qu'on s'est fait clair. C'est la première des choses qu'un bon apprenant doit faire quand il est face à une épreuve ou bien face à un exercice. La première des choses, c'est de bien lire l'énoncé. Si tu ne lis pas, tu vas divaguer. Tu ne sauras pas très vite la formule appliquée. Donc ici, on a donné un cône. Il y a un cône là qu'on a sectionné par un plan parallèle à la base, donc qui nous a permis d'obtenir un tronc de cône et puis un cône réduit. Et si on prend ce cône là, on a nommé les dimensions du cône initial, du cône réduit et puis du tronc de cône. Maintenant, dans le cas où je veux chercher la hauteur du cône, qu'est-ce que je dois faire? Il y a plusieurs cas. Donc, c'est à moi de savoir ici, je suis dans tel cas, donc c'est telle formule que je vais appliquer. Donc, les différents cas, nous avons essayé de les lister. Et vous avez tout à l'écran. J'espère que vous voyez clairement. Donc, dans le cas où je connais l'apothème, le petit a ici, c'est l'apothème qui est bien désigné ici. Voilà l'apothème de notre cône. Le R, c'est le rayon du cône initial qui est bien là. Voilà.
Donc, si je connais l'apothème du cône et puis le rayon du cône, je peux déjà appliquer cette formule-là. H au carré plus R au carré égale à A au carré. Donc, avec cette formule, je peux déjà tirer H. H, ça fait racine carrée de A au carré moins R au carré, tout simplement. Et donc, si tu connais l'apothème qui est égal à 5 et puis le rayon qui est égal à 3, tu mets 5 au carré moins 3 au carré et tu fais le calcul et tu trouves ta hauteur tout simplement. C'est simple, hein? C'est pas compliqué. Maintenant, le second cas, lorsque vous connaissez K et H', K c'est quoi? Nous connaissons K et H'. K, c'est le coefficient de réduction de notre cône qui a permis d'obtenir le tronc de cône en fait. Et H', c'est la hauteur du cône réduit obtenu lorsqu'on a sectionné le cône. Donc, si je connais K et H', voilà, je peux déjà appliquer cette formule-là facilement. K, ça fait H' sur H. Et de là, directement, H va donner H' sur K'. Et sur K, autant pour moi. Donc, voilà le second cas. Donc, l'apprenant doit garder en tête, lorsque j'ai ça et ça, je dois utiliser telle formule. Lorsque l'énoncé me donne ci et ci, je dois utiliser telle formule. Mais à ce niveau, par exemple, au niveau du K et H', si je connais K et H', le K peut ne pas être directement donné. Mais il y aura d'autres données qui vont permettre de calculer d'abord le K. Exemple, on donne le rayon R de la grande base et le rayon R' du cône réduit. Dans ce cas, j'aurais déjà calculé K. K, ça va faire R' sur R. De là, je calcule A et je calcule K. Et puis, comme je connais K et on me demande la hauteur du cône initial et je connais la hauteur du cône réduit, je peux déjà appliquer la formule là, tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas à réfléchir. Donc, troisième cas maintenant. Si je connais K et HT, le K c'est le coefficient de réduction, HT c'est la hauteur du tronc de cône. Donc, si je connais K et HT, dans ce cas c'est simple. La hauteur ça va faire HT sur 1 moins K. HT, on a dit que c'est la hauteur du tronc de cône qui est ici O'. Voilà la hauteur de votre tronc de cône. SO, c'est la hauteur du cône même. Et puis SO', c'est la hauteur du cône réduit. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, le K peut déjà être déterminé dans une autre question ou bien dans la question. Si on vous demande directement H sans vous demander de chercher le cas, vous devez aller voir est-ce qu'il y a des données qui vont me permettre de chercher mon cas. Si c'est R et R' qui ont été donnés, vous utilisez ça et puis vous calculez K. Ensuite, vous appliquez cette formule et puis vous obtenez votre hauteur, tout simplement. Quatrième cas, si je connais R et V. Si je connais R et V. R c'est le rayon du cône initial et V c'est le volume du cône initial. Voilà. Donc si je connais R et V et que qu'on me demande la hauteur du cône, c'est simple. Je vais appliquer la formule du volume. La formule du volume c'est égal à pi R au carré H sur 3. Et de là, je vais tirer H qui est égal à 3V sur pi R au carré. Tout simplement. Voilà la formule du volume. Voilà de cette formule, la formule de la hauteur. Et dernier cas maintenant, connaissant H' et HT. H' c'est la hauteur du cône réduit. Voilà la hauteur du cône réduit qui est ici SO'. Voilà. Et HT. HT c'est la hauteur du cône, du tronc de cône. C'est ça qui est désigné ici par O'. Voilà. Donc, si je connais H',
et acheter, et je veux calculer H, c'est simple, hein? Je fais la somme de H' et HT et puis j'obtiens la hauteur. Voilà votre formule qui est là. Merci beaucoup. Voilà ce que nous voulons vous montrer aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de vous abonner à la page. Si ça vous a plu, commentez, partagez et puis likez. Puis mentionnez quelqu'un qui a besoin de ça. Merci beaucoup. À la prochaine.